Salut vous tous, ici Jeff Rose. Le projet de loi 104 par le ministère québécois des Affaires municipales, dont à l'origine l'auteur André Laforêt, mais qui a été continué par la suite par Geneviève Guilbeault, est passé. Alors donc, il s'agit du projet de loi 104. Mais qu'est-ce que ce projet de loi 104? Eh bien, ça résume en partie à quelques dispositions suite à des demandes qui ont été faites pour le milieu municipal. Et ce milieu municipal, eh bien, et aussi l'adoption du projet de loi 104, ça l'a en quelque sorte affecté divers domaines qui touchent le milieu municipal. Et cela inclut le Grand Montréal. Alors donc, le Grand Montréal qui, par, soit disons-le, son organe gouvernemental, la communauté métropolitaine de Montréal, a vu en tant que tel un changement dans sa gouvernance. Les sièges, dont 28 élus siègent, ont vu en particulier pour, disons ce qu'on appelle des sièges régionaux, alors ruraux en tant que tels. Alors donc, pour être considéré comme un siège rural, il faut être une municipalité de moins de 25 000 habitants et 80% agricole. La surface agricole en tant que telle. Bon, bref. Alors donc, c'est une victoire qu'on pourrait dire de plus pour le milieu agricole en tant que tel. Car non seulement certains disent que pourquoi il faudrait que ce soit la communauté métropolitaine de Montréal soit plus portée par ces municipalités de moins de 25 000 habitants et 80% de surface agricole que les autres 13 sièges désormais qui sont réservés, soit disons-le, à des municipalités qui sont plus urbaines en tant que telles. Eh bien, c'est très simple. Le saviez-vous que le Grand Montréal, il y a plus de surfaces agricoles que de surfaces qui sont urbanisées en tant que telles. Alors donc, il n'y a que, soit disons-le, 42% de surface urbanisée dans le Grand Montréal. Mais également, d'ailleurs, il faut savoir que la communauté métropolitaine de Montréal rend public ses données sur l'agriculture, même le milieu agricole et en particulier le secteur de tout ce qui touche l'alimentation dans ce secteur. Eh bien, il faut savoir que même si, bon, on parle de, comme je l'ai dit, bon, les municipalités, moins de 25 000 habitants, puis surface agricole, il faut savoir que dans l'ensemble, si on constate globalement les exploitants qui en milieu agricole pour le Grand Montréal, eh bien, soit disons-le, c'est en recul un peu partout. Mais il y a une place et qui nous fait dire que c'est une victoire et pourquoi il faut dire une victoire pour le monde agricole. Il y a une place où les exploitants augmentent et ça l'a doublé.
il s'agit de la région de Montréal. Alors donc, on est passé d'une trentaine à une soixantaine d'exploitants agricoles et tout ça. Alors donc, dites-vous que c'est quelque chose. D'ailleurs, le rapport, même s'il date, c'est entre 2020 et 2025, les données sont encore pertinentes. Bref, alors donc, voilà. Aussi, alors donc, pourquoi c'est si important euh, l'agriculture dans le Grand Montréal? Il faut savoir aussi, bon, non seulement, bon, c'est la plus grande surface les surfaces agricoles sont les plus nombreuses sur le territoire en termes de superficie, mais aussi, il faut savoir que c'est 50% du PIB de la province du Québec euh, en alimentation qui est produite dans le Grand Montréal et tout ça. Et ça engage environ près d'une dizaine de milliers, des dizaines de milliers d'emplois de personnes. Alors donc, c'est très important. C'est pour ça que pour tout ça. Mais n'empêche que même si c'est une économie importante, rien n'empêche que il y a évidemment des menaces en tant que telles. Et d'ailleurs, il y a de mauvaises. On peut par exemple penser à ce qui se passe. On dit par exemple dans le rapport que parmi les menaces, on a les libres-échanges qui sont faits entre les pays, puis aussi un peu à travers le monde. Il faut savoir que, ben, on en a eu la preuve récemment que il y a des agriculteurs qui doivent laisser leurs légumes dans les champs ou dans les entrepôts parce que, à cause du contexte politique, hein, bon, la fameuse guerre des tarifs, puis, bon, ce qui se passe entre le Canada et les États-Unis, ça l'amène à ce que ben, les exploitants agricoles, ben, ils ont cultivé, ils ont récolté pour rien et tout ça. Alors donc, c'est important d'avoir une souveraineté alimentaire, mais on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer pour eux. D'ailleurs, l'article sera là, c'est quelque chose de très choquant. Euh, L'autre chose, évidemment, il faut savoir que ben, si on n'a pas de terrain agricole, ben, disons-le que c'est notre souveraineté alimentaire qui est menacée, hein, même la sécurité alimentaire. Hein, il faut se nourrir local, puis évidemment, il y a des exploitants agricoles qui se retrouvent dans nos supermarchés, puis que ça vient ben, d'un exploitant agricole du Grand Montréal et tout ça. Alors donc, c'est important euh, d'où vient un peu cette importance en tant que telle et pourquoi c'est évidemment très bien accueilli dans certains milieux. Bref, alors donc, voilà. Longue vie pour l'agriculture dans le Grand Montréal et voilà. Mais si on veut que ça dure longtemps, il faut avoir de la relève. Bref. Alors donc,